Alors, les objectifs de ce centre, selon les lois de sa création, c'est d'abord d'offrir des soins de qualité dans l'équité. C'est aussi de faire la recherche sur la maladie de manière à améliorer les soins au niveau des malades. C'est aussi d'assurer la recherche en collaboration avec les structures nationales et internationales. Au départ, ça a été effectivement un engagement fort de l'État malien et l'appui est venu surtout de la Fondation Pierre Fabre, à qui on a présenté un projet médical qu'ils ont bien compris. Et à partir de ce moment, la Fondation Pierre Fabre a réuni tout un consortium de partenaires autour d'elle pour ainsi amener à la construction du centre dans un premier temps et puis l'accompagner dans son fonctionnement. Les difficultés sont assez nombreuses, on va en citer quelques-unes. C'est d'abord au niveau des ressources humaines. Initialement, effectivement, le gros problème auquel on a été confronté, c'est l'insuffisance de ressources humaines. Il fallait bien entendu amener aussi l'autorité à bien comprendre le problème et à nous accompagner. Et après, ça a été les équipements. Et tous les équipements que nous avons projetés au cours de notre exposé, c'est des équipements qui n'ont pas été payés par l'État, mais qui sont venus à travers les projets de recherche qu'on avait mis en route et qui nous ont permis d'acheter progressivement ces équipements-là pour arriver aux résultats qu'on a aujourd'hui. En termes de retombées, sur le plan des soins, on sait aujourd'hui que la prise en charge est organisée, bien organisée à Bamako, avec une amélioration, bien entendu, des scores de santé, une mortalité très bien réduite. Et actuellement, ce centre permet aussi la formation spécialisée, notamment à travers un diplôme universitaire qui est à l'échelle du continent, puisque ça recrute et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, Madagascar.